ceux qui sont dans cet espace, que nous appelons maintenant la place Mandji. Mandji, c'est au Gabon. Nous venons du Gabon, même si parmi nous, il y a des binationaux. Mais nous venons du Gabon et nous avons une histoire avec la France. Nous avons un problème avec la France. Et qui dit problème, dit solution. Et c'est pour cette raison que depuis près de 670 jours, 97 semaines, nous nous évertuons à faire passer un message aux autorités françaises particulièrement, parce que je fais la différence entre l'élégance des institutions françaises qui sont solides et qui ont consolidé la République française et les personnes qui administrent ces institutions pendant une période donnée à l'issue d'une consultation électorale, qu'il s'agisse de la présidence de la République, des députés français ou des sénateurs français. Bien, le Gabon que nous représentons a procédé à une élection présidentielle le 27 août dernier, le 27 août 2016 plus précisément. Et ce monsieur, Jean-Pierre, a été largement élu par la population gabonaise à plus de 62%, mieux élu qu'un président élu dans un pays véritablement politique. Et le monde entier le sait, le monde entier c'est le peuple gabonais. L'Union européenne qui avait sur le territoire gabonais des observateurs qui ont rendu des rapports et qui ont même pris une résolution pour demander à la France d'intervenir parce que le fils du dictateur a décidé de s'imposer à l'issue de cette élection en procédant à des tueries des jeunes Gabonais. Il y en a des dizaines. Et ces tueries ont ouvert une porte vers l'ONU, la Commission des droits de l'homme, et les Gabonais se sont levés pour manifester leur désapprobation quant à la position de la France officielle qui souscrit un tant soit peu au maintien de cette dictature en place. Et les Gabonais ne veulent plus de cette dictature. Et la France, pays des droits de l'homme, consacrée par les différentes constitutions de 1789 et autres, et qui inscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui s'en prévaut en permanence, et qui vend une image d'un pays défenseur des droits de l'homme, ne peut pas continuer à soutenir la dictature gabonaise. Elle est sanglante, elle est violente, et elle a mis à mal le vivre ensemble dans ce petit pays. C'est pour cette raison que nous sommes dans la rue, que nous marquons le bitume, le macadam, que nous avons décidé de nous lever, que nous ne baisserons pas de drapeau, nous ne baisserons pas de standard, tant qu'Ali Bongo, le fils du dictateur, n'aura pas cédé, n'aura pas quitté le pouvoir. Jean-Pierre a été élu parce qu'il est le résultat et nous devons de faire en sorte qu'il exerce ce pouvoir, bon an, mal an. Il est donc nécessaire et important que les Gabonais d'abord eux-mêmes, et comme vous le faites si bien, restez debout, restez déterminés, restez convaincus de ce que très prochainement, comme vous pouvez l'observer, dans le pays, chez nous, tous les secteurs d'activité sont arrêtés et la décision prise par ce régime dictatorial de réduire les droits des Gabonais en procédant à la réduction des salaires et l'augmentation des prix des denrées de première nécessité ne sont qu'une fuite en avant. Ne pensez pas un seul instant que ce sont des décisions qui sauveront la dictature. C'est une fuite en avant et elle ne durera pas longtemps. Gabonais, soyez convaincus de ce que ce régime tombera prochainement. Il est arrivé au terme de son existence parce qu'il souffre d'un processus qui a été mis en place, qui est né de la violence qu'il a exercée sur le peuple gabonais. Et pour une fois dans l'histoire de notre pays, une diaspora a décidé de se mettre en mouvement, une diaspora a décidé de se lever, elle a décidé de dire non à la violence, non à la dictature, non à la fourberie, et elle sollicite le concours de ses alliés.
Et l'allié principal du Gabon, c'est la France. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'allié principal du Gabon, c'est l'allié historique, c'est l'allié économique, c'est l'allié politique du Gabon. Et cette responsabilité morale et éthique implique l'engagement de la France.